Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dégradés de couleurs. Comment réaliser des dégradés de deux manières différentes. Une manière plus classique et une manière un petit peu plus poussée. Alors, la première, je vais créer une forme géométrique toute simple. Donc, je vais faire un carré. Et je vais venir ici activer l'outil remplissage. Alors, on a ici l'outil remplissage. Si je clique et que je glisse, automatiquement, Affinity va me proposer un dégradé très basique. Si je viens ici au-dessus, on a le carré qui va faire à chaque fois une synthèse de notre dégradé. Donc si je clique dessus, on a en plus petit notre dégradé, qui est très faible ici puisqu'il est dans les tons gris et blanc. Vous voyez qu'ici, le cercle, la pastille est plus grande que celle-ci. Ça veut dire qu'on va d'abord configurer cette pastille-ci. Et donc, on peut changer la couleur en venant ici. Je clique dessus et on a notre roue chromatique qui apparaît. Donc, par exemple, si je vais glisser ma bille ici vers le rouge, on sait qu'on aura du rouge qui va s'appliquer dans ce côté-ci du dégradé. De la même manière, ici, je peux venir changer la couleur et venir déterminer une autre couleur par ici. Je peux venir, par exemple, dans les tons un peu plus chauds, dans les tons orangés. Vous voyez, j'ai pris un beige ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. Vous pouvez également, ici, jouer sur l'opacité de l'un ou de l'autre côté de votre dégradé. L'opacité, ça va être donc ici, dans la petite jauge qui se trouve ici. Ici, on est à 100%, donc si je dézoome, on voit qu'on a un dégradé à 100%. Je peux donc venir, par exemple, je vais fort accentuer pour qu'on voit bien, mettre à 25%. Et on va donc récupérer le blanc de notre feuille par en dessous, puisque on va venir mettre notre beige à 25% de transparence, d'opacité. Hop, je vais remettre à 100% pour l'exemple ici. Et de la même manière, si je clique sur cette bille ici, la rouge, je peux venir jouer sur l'opacité. Je fais la même chose pour montrer l'exemple. Donc je mets 22% ici. On voit qu'on est devenu transparent à 22% sur la pastille rouge de notre dégradé. Ça, c'est une première chose à savoir. Alors, vous avez également la possibilité de jouer sur la densité du dégradé en déplaçant la jauge qui se trouve ici au centre. Je vais remettre ici à 100% pour que vous voyez bien. Hop. Et donc ici, cette jauge, voilà, on peut la déplacer et venir donc paramétrer la densité de notre dégradé. D'accord? Donc ici, on va voir à chaque fois en temps réel ce qui se passe. Si je viens cliquer dans le blanc de ma feuille, je vais retirer ici les paramètres. Je peux recliquer sur ma feuille ici et j'ai également cette petite jauge qui apparaît et qui vous permet de déplacer et de paramétrer votre dégradé. De la même manière, vous avez votre pastille rouge qui est pour le moment active, elle est plus grasse que si je regarde celle-ci qui est beaucoup plus fine. Donc ça veut dire que je peux venir déplacer ici ma pastille rouge et ma pastille beige et venir, voilà, si j'ai envie de faire plutôt un dégradé comme ceci, je peux le faire tout à fait. Une autre manière de changer la couleur, si le rouge ne me plaît pas mais que je n'ai pas envie de passer par là, vous pouvez donc activer le rouge en cliquant simplement dessus et venir dans la palette couleurs, venir par exemple appliquer, on va mettre un bleu, voilà, on va aller dans les bleus, et vous voyez ici, automatiquement le dégradé va se créer dans les tons bleus. Hop, de la même manière, si je viens cliquer ici sur le beige, je peux changer ici et hop, vous voyez ici, si je vais dans les marrons, hop, on va avoir un autre dégradé. D'accord? Donc jusque là, c'est la base. Vous pouvez également rajouter des couleurs sur votre dégradé. Donc pour le moment, on est sur 2 couleurs. Si je viens cliquer, par exemple ici, ici, ici
Et ici, vous voyez que j'ai rajouté 4 points de couleur. On a à chaque fois une couleur qui va être calculée sur base de la nuance où nous étions. Donc ici, on avait rajouté un bleu un petit peu moins électrique que celui de base. Et on va aller vers le beige, donc il va nous calculer un dégradé qui va passer par les tons violets, ici, un peu plus foncé, violet plus clair, et puis on va arriver dans les tons plus chauds, plus beige. Vous avez également la possibilité d'avoir des petites jauges. Bon, là, entre les deux bleus, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ici, par exemple, vous pouvez déplacer la jauge et pour, encore une fois, paramétrer votre dégradé. Donc, entre chaque pastille, c'est possible. Ok. Vous pouvez, hop, toujours venir, par exemple, déplacer pour orienter autrement votre dégradé aussi. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, si on vient recliquer ici, dans le petit résumé ici de notre dégradé, on retrouve tout à fait notre dégradé en plus petit. Et vous pouvez également, de toute façon, jouer sur l'opacité, par exemple. Ok? Alors, imaginons maintenant que, voilà, on a nos couleurs, mais qu'on ne veut plus avoir toutes ces couleurs intermédiaires. On voudrait les supprimer. Tout simplement, on va cliquer sur une, ici, vous voyez, les plus grasses, donc j'ai cliqué dessus. Et je vais appuyer sur la touche effacer de mon clavier. Donc, backspace, hop, je clique, j'appuie dessus. Je clique sur celle-ci également. Je l'efface. Je l'efface. Et je l'efface. Donc, nous retrouvons nos deux couleurs. Alors, encore une petite chose, ici nous avons deux pictogrammes, ici avec une flèche qui revient dans un sens, donc ça veut dire inverser le dégradé, et ici ça veut dire faire pivoter le dégradé. Donc par exemple, je vais commencer par faire inverser le dégradé, je clique dessus, vous voyez, ça fait intervertir les couleurs, tout simplement. Ici, si je clique sur l'autre qui s'appelle faire pivoter le dégradé, vous allez avoir un quart de tour à chaque fois sur un des deux points. Donc ça, il faudra voir à chaque fois. Donc ici, c'était sur le bleu. Donc si je mets le bleu, si je fais un dégradé, oups, pardon. Si je fais un dégradé plus petit, on verra mieux. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais déplacer ici. Et que je viens cliquer sur faire pivoter le dégradé. Voilà, vous pouvez le faire pivoter. Bon, après, vous pouvez très bien le prendre et manuellement le déplacer. Donc, c'est peut-être plus pratique si vous avez une plus grande marge de manœuvre. Alors, ici, vous voyez qu'on a différents types. Ici, on est sur le type linéaire. Il existe aussi le type elliptique, radial et conique. Alors, le bitmap, je ne vous en parle pas parce qu'il ne s'agit pas de dégrader de couleur, mais d'amener une image à la place de couleur. Donc ça n'a aucun intérêt dans cette vidéo ici pour le moment. D'accord? Donc on va surtout voir ici ces quatre différents modes. Et on peut également les retrouver en venant ici, toujours retrouver notre petit résumé de notre dégradé. Vous voyez ici, j'ai donc mes couleurs, mon dégradé, ma jauge, les types que je peux paramétrer. Donc vous voyez, je n'ai que 4 types. Le linéaire, l'elliptique, le radial et le conique. J'ai l'opacité, j'ai ma couleur que je peux modifier. Et j'ai aussi également inversé le dégradé, comme ici. Je l'avais ici dans les petits pictogrammes. D'accord? Alors, donc le linéaire, fatalement, vous l'avez compris, c'est une ligne, tout simplement, comme ici on l'a fait. On peut la diriger dans un sens oblique, ou dans un sens vertical, ou dans un sens horizontal. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ok? Donc c'est tout simplement une ligne. On a le mode elliptique. Je clique dessus. Et là, on voit qu'on a un point central avec une couleur. Et puis, on a deux antennes qui apparaissent. Je vais réduire un petit peu, comme ça, on voit bien.
Et donc on a ces deux antennes avec une jauge sur une seule antenne, ce qui va nous permettre avec cette jauge de paramétrer de nouveau la densité de notre dégradé qui va se répercuter sur tout ce côté radial. Donc la particularité du dégradé elliptique est que si j'utilise la touche CTRL de mon clavier et que je viens cliquer ici, là, on peut venir déformer, voilà, déformer son dégradé et le rendre plus ovale. Hop, je peux aller en extrémité comme ceci. Je peux le faire sur une de mes antennes, mais je peux évidemment le faire sur l'autre d'autres antennes. Hop, voilà, j'ai été à l'extrémité. Voilà, par exemple. Hop. Donc ça, c'est la particularité de ce type de dégradé. Nous avons ensuite hop, le dégradé radial. Donc le dégradé radial, je vais m'avancer. Il est configuré ici. Je vais dézoomer, voilà. Avec une seule jauge et donc avec un point. Et donc celui-ci, on ne pourra pas le modifier comme l'elliptique et le rendre ovale. Donc ça, c'est sa différence avec l'elliptique. Donc par exemple, si maintenant je vais faire inverser le dégradé, eh bien on aura l'inverse par exemple. Donc comme d'habitude, vous pouvez rajouter des petits points de couleur. Vous pouvez faire pas mal de variations. Alors, on a le dernier qui est le conique. Je clique dessus. Et le conique, vous voyez ici, on a une jauge, mais qui se trouve là, puisqu'en fait, elle est sur l'arrondi. On a une forme qui est un petit peu plus circulaire, hein, fatalement, comme ça se voit. Et donc, cette jauge, je peux venir la déplacer par ici. Voilà. Et venir paramétrer mon dégradé de cette manière. Ok. Là, hop, vous pouvez tout paramétrer, comme d'habitude. Nous allons donc voir maintenant la deuxième manière de réaliser un dégradé d'une manière un petit peu plus poussée. En fait, d'une autre manière, tout simplement. On va pouvoir intégrer plusieurs couleurs et plutôt réaliser des mélanges de couleurs. Pour cela, on va toujours travailler avec l'outil remplissage, mais on va également travailler avec une nouvelle palette qui s'appelle la palette apparence, que l'on va trouver dans affichage, studio, apparence. Affichage, studio, apparence. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, pour le moment, j'ai juste un carré que j'ai construit avec un dégradé. Et donc, ici, on a, dans cette palette apparence, un remplissage qui est déjà créé avec ce fameux dégradé. Il a reconnu ce dégradé qui existe déjà. Il y a également un trait à 0 point, donc qu'on ne voit pas, puisqu'il n'est pas épais. Il est à 0 point, donc on ne va pas en prendre compte. Mais sachez qu'il existe. S'il vous dérange, vous cliquez dessus. Voilà, pareil, ici, 2 fois dessus. Et vous allez ici cliquer sur la petite bille vide. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais de trait dessus. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, intéressons-nous au remplissage. Vous voyez ici, on a aussi la palette des calques qui est ouverte. J'attire votre attention parce qu'en fait, on va travailler ici sur un seul et unique calque. Et donc, en fait, la palette apparence, on va la considérer plutôt comme les coulisses de la palette calque. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler de manière destructive, puisqu'on va toujours pouvoir venir modifier tout ce que l'on fait
sur ce calque, ici, cet unique calque, grâce à la palette apparence. Je vous explique avec un exemple, ce sera plus simple. Donc, nous avons un premier remplissage ici. J'ai activé mon outil remplissage ici. Je vais simplement cliquer sur ma forme avec mon dégradé de façon à l'activer. Et là, dans la palette apparence, vous voyez qu'on a une phrase ici, donc ajouter un remplissage avec un petit plus. Je vais cliquer dessus. Et on a un nouveau remplissage qui est apparu, mais qui est vide. Vous voyez, on retrouve la pastille blanche traversée d'une oblique rouge pour signaler qu'il n'y a aucune couleur qui est appliquée. On va pouvoir, hop, si je clique dessus, je l'ai simplement activé, réaliser un deuxième remplissage, que ce soit une couleur unie ou un deuxième dégradé. Et donc, elle va se trouver au-dessus de notre premier remplissage. Vous voyez, ça s'est ajouté par-dessus. Ça veut donc dire que l'on va créer un deuxième remplissage avec une opacité à 100% directement par défaut et donc qui va cacher cet actuel dégradé. Et après, on va pouvoir jouer sur l'opacité et les transparences pour pouvoir réaliser des mélanges de couleurs. Donc, je vais le faire directement, ce sera plus facile à comprendre. Donc je clique ici dessus, je clique n'importe où et j'étire un dégradé. Donc par défaut, Affinity Designer me propose un dégradé allant du blanc vers le gris. On va pouvoir le paramétrer comme tout à l'heure en venant cliquer ici. Je vais mettre des couleurs opposées, vraiment différentes comme ça. Hop, on verra bien une différence. Donc j'avais du bleu vers le beige, je vais prendre du vert vers le rouge par exemple. Là. Et donc vous voyez, j'ai un dégradé ici qui existe. Et dans la palette apparence, il recouvre mon premier dégradé. D'accord ? Donc maintenant, deux manières de faire pour jouer avec ces couleurs pour avoir plus de nuances et des mélanges. Donc de manière plus subtile, travailler les couleurs. Eh bien, on va simplement retourner ici dans notre petit résumé et on va pouvoir, donc ici vous voyez, j'ai le vert qui est actif puisque la bille est plus grande que le rouge. On va pouvoir venir travailler sur l'opacité. Je vais réduire l'opacité et regardez. On a le vert n'a pas totalement disparu puisque je suis à 62%. Hop, mais regardez, si je joue dessus, je reviens à 100%. J'ai mon vert de base, mon vert assez flash. Si je réduis, eh bien, on va retrouver, on avait donc le bleu qui était à la base en dessous. On va retrouver une couleur qui se mélange. Et donc un bleu turquoise si je reste ici par exemple. Très léger, très délicat. Je peux faire la même chose avec le rouge. Donc voilà, je l'ai activé. Je vais jouer avec l'opacité. Hop, je vais réduire et vous voyez ici. Je vais retrouver mon beige de mon remplissage ici que j'avais à la base si je vais à 0% d'opacité. Mais si j'augmente, je récupère doucement mon rouge vers un orangé, en passant par un orangé. Alors, je peux encore changer ici, vous voyez que j'ai les types qui existent toujours. Si je viens en radial, par exemple, vous voyez donc ici, j'ai mon point qui est arrivé, mon point radial, donc je peux venir ici, le déplacer encore. J'ai laissé mon pourcentage d'opacité modifié, donc vous pouvez de toute façon paramétrer. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses, de variantes avec toutes ces couleurs, de manière à avoir un jeu de mélange de couleurs beaucoup plus délicat, beaucoup plus, on va dire, moins brutal par rapport à la première façon de faire des dégradés. Ça dépend évidemment ce que vous avez besoin de faire et ce que vous voulez faire, selon votre projet. Alors, voilà, hop, je vais rester comme ça. Je vais surtout revenir ici et remettre mes deux paramètres, mon vert et mon rouge,
à 100%. Je veux rester en radial, comme ça me plaît bien, ça change un peu. Et donc je vois uniquement, dans la palette apparence, hein, juste celui-ci, ce remplissage que j'ai créé après mon premier, en 100%, puisqu'il est au-dessus de celui-ci. Et on travaille uniquement toujours sur le même calque. Hein. Donc ça c'est pratique parce que ça va vous permettre de ne pas démultiplier des calques. Parce que vous aurez souvent remarqué que en création, vous allez devoir, vous allez vous retrouver avec une multitude de calques qu'il faudra ranger, grouper, renommer. Et donc ça aussi, c'est une contrainte dans le travail de dessin vectoriel, mais qui est importante. Alors, la deuxième manière ici de jouer avec la transparence va être de venir cliquer ici sur le mot. Vous avez un petit mot normal ici. Si je clique dessus, ce sont en fait tous des modes de fusion. Donc fusion, transparence, voilà, on est toujours dans le même thème. Vous allez simplement pouvoir jouer avec ces modes. Donc si je passe ma souris dessus, on aura un aperçu de ce que va donner la transparence, le mode de fusion. Donc de manière parfois très spectaculaire, comme ici sur le mode éclaircir. Vous voyez, on est dans un ton beaucoup plus clair. Superposition. Alors parfois vous allez voir comme ici que c'est très saturé. Donc ça dépendra des couleurs que vous aurez mis à la base, ça dépendra de la couleur qui se trouve en dessous. Voilà, ça dépend de pas mal de choses. Hein. Ok. Mais donc ça nous permet, ça nous ouvre de nouveau à un champ assez important de possibilités. Voilà. Donc là j'ai fait un petit tour. Mais par exemple j'aime bien celle-ci. Moyenne, je vais rester sur moyenne, j'ai cliqué dessus. Donc il va me dire que le remplissage moyenne est activé sur mon deuxième dégradé que j'ai réalisé. Si vous voyez, vous voulez vous souvenir de ce que donnait votre premier dégradé, pour une raison ou une autre, vous avez aussi toujours la possibilité de jouer sur la petite encoche visible, invisible. Donc si je clique dessus, on va la rendre invisible et vous retrouvez votre premier dégradé de base. Et donc vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez fait en plus. Et donc je rappelle, hein, je sais que j'insiste beaucoup, mais voilà, sur les calques, nous n'avons qu'un seul calque et c'est très pratique. Et si vous avez envie de changer, vous paramétrer ici, vous devez vous rendre dans la palette apparence. Alors voilà, donc ça c'était voilà, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment travailler les dégradés. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités maintenant entre vos mains et donc vous pouvez vous amuser avec cette fonction-là.